Pourquoi la mort de Chebeya a 5 ans? Pourquoi cette mort 5 ans? Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? Floribert dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer cette vérité. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Voilà mes frères et mes sœurs, le message, le langage de Floribert aujourd'hui. Floribert, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Tori, je t'aime et je t'aimerai toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Kabila assassin au Congo. Il a tué. Les combattants, nous demandons sa démission. À l'immédiat. Sa condition. La cour et les avocats descendent sur les lieux où l'on a découvert le corps de Floribert Chebeya dans le quartier de Mitendi, à 30 km de Kinshasa. Ils viennent y auditionner les premiers témoins et les experts de la police scientifique. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent dans les environs. Vous dites que, selon la population, il y a eu deux véhicules, des jeeps, oui, avec la voiture. C'était des jeeps de la police. Oui. Le chef de quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Parce que tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Ça c'est un problème, peut-être tout le monde le connaît très bien. Les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'ils ont vu. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du coup. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les deux avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du coup, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou menottée et que son coucou serait tordu. Oui, nous sommes ici avec Maman Chebeya. Maman Chebeya, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre première réaction en regardant ces films? Bon, d'abord, j'étais révoltée, hein? Révoltée pour l'arrogance des prévenus, surtout pour M. John Numbi, son arrogance et l'arrogance des autres assassins, les prévenus. Donc, je suis révoltée, quoi. C'est ça. Mais ce qui est vrai est que tous les gens qui vont regarder ces films vont tirer une leçon pour voir comment est-ce qu'au pays, au Congo, quel est l'état de la justice, comment est-ce que l'État est en train de protéger l'impunité et comment est-ce que l'État est en train de tuer et de se protéger lui-même aussi. C'est ça. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Lorsque celui qui a charge de sécuriser, c'est lui qui plonge dans l'insécurité, que faire et que dire? Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Le drame dans notre pays, c'est que ce sont ceux qui doivent faire justice qui sont les véritables criminels et les véritables coupables. Nous ne pouvons plus continuer, à donner la prime au crime comme au moyen de conquérir et de conserver le pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer ainsi parce que un pouvoir qui repose sur le sang ne peut pas durer, ne doit pas durer. 5 mois plus tard, le procès Chebeya s'ouvre devant la cour militaire de Kinshasa.
8 policiers arrêtés peu après l'assassinat sont inculpés. 5 d'entre eux sont présents au tribunal, les autres sont en fuite à l'étranger. Les prévenus sont accusés d'avoir attiré Floribert Chebeya dans un guet-apens au quartier général de la police afin de l'y assassiner. Ils auraient ensuite abandonné son corps dans sa voiture, dans la périphérie de Kinshasa, en tentant de camoufler sa mort par une macabre mise en scène sexuelle. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Votre profession d'abord? Profession? Je suis policier. Le grade dans la police? Inspecteur principal. Vous avez déjà été condamné? Pas encore. Principal inculpé, le colonel Moukalai est le patron des services spéciaux au sein de la police nationale. C'est lui qui avait organisé le rendez-vous de Floribert Chebeya avec le général John Numbi à l'inspection générale de la police. C'est le dernier endroit où Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana auraient été vus vivants. Des têtes commencent à tomber à cause de la mort de Floribert Chebeya. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, John Numbi, est suspendu à titre conservatoire et de ses fonctions et quelques-uns de ses officiers sont déjà aux arrêts. Mettez de préférence devant moi. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas, jusqu'aujourd'hui, pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une véritable chape de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vienne nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que 2 personnes, et pas des moindres, des défenseurs des droits de l'homme connus et reconnus, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. Oui, le côté positif est que le juge a tout fait pour que la vérité soit étalée au vu de tous, mais c'était difficile parce que le juge était pris en otage aussi, parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ont tout fait pour démontrer, pour donner... Donc les juges ont essayé de faire leur travail. Ils ont essayé de faire quelque chose du bien, mais malheureusement, il y avait des injonctions à la fin. Parce qu'on voyait comment est-ce qu'ils posaient des questions. Ils étaient déterminés pour que la vérité sorte de là. Que la vérité éclate. Oui, justement. Mais malheureusement, à la fin, on était... Il y a eu la main invisible. Oui, la main visible. Regardez, même en regardant le film, tu as vu comment est-ce que les prévenus ne s'inquiétaient pas. Ils étaient là comme si rien n'était. Et surtout, le présumé assassin numéro 1 est libre. Et il parle avec beaucoup d'arrogance. Et le côté négatif? Le côté négatif est que la justice n'est pas indépendante. Ça, c'est vraiment le côté négatif. Il faut que la justice soit indépendante, et que les juges soient libres de dire, je ne sais pas le terme juridique, de dire la vérité, de dire le droit. C'est ça. Messieurs de la peau, messieurs de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de M. Fidel Bazana.
même si c'est encore porté des traces de violence extrême, j'aimerais bien l'enterrer à Tonké Bantou. Les assassins de mon mari et de papa Floribert, même tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix, ni la quiétude, aussi longtemps que la justice, et rien que la justice, ne sera rendue. Si on vous demandait de donner un message à ceux qui vont regarder ces reportages, quelle serait la teneur de votre message? La teneur est que le peuple congolais s'élève. Notre pays est pris en otage. Nos gouvernants nous maltraitent. Et il est temps de nous libérer de ces gouvernements et de changer le système qui est au pays. Il faut changer ce système. Si on est seulement avec ce système-là, donc le pays va sombrer encore davantage. Mais si on va s'élever comme un seul homme pour bouter les ennemis dehors et pour faire en sorte que la justice que nous soyons rétablis dans notre terre, et ça serait une bonne chose.